Allô, je vais vous parler des sèmes inexacts et je vais vous donner des trucs pour vous aider à les éviter dans vos écritures de textes de français. Premièrement, les sèmes inexacts, ça représente un groupe de mots qui est mal employé dans certains contextes. Pour ma part, c'est une faute que je fais souvent quand je parle avec mes amis dans la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce thème pour m'aider à m'améliorer, à faire moins de fautes. Donc ce type d'erreur provient pas d'une faute de traduction, mais ça provient quand que le sens de la phrase n'est pas respecté à cause qu'on utilise certaines expressions ou certains groupes de mots qui s'accordent pas bien avec le reste de la phrase. On peut trouver cette erreur lorsqu'on dit amène ou apporte. Par exemple, quand je dis amène le bâton, ça se dit pas parce que dans ce contexte-là, c'est pas approprié. Parce que il y a une règle, c'est quand on amène ce qui peut se déplacer par ses propres moyens, comme par exemple un animal ou un humain. Donc, dans ce contexte, on apporte le bâton à place de l'amener. Aussi, on n'amène pas sa fille à l'école, mais on l'apporte parce qu'on apporte, comme j'ai dit tantôt, on apporte ce qui est capable de se déplacer par ses propres moyens. Un autre faute courante aussi, c'est j'ai réussi mon tir à cause de mon bâton ou j'ai réussi mon tir grâce à mon bâton. Ça peut être mélangeant des fois, mais on doit penser au sens de la phrase avant tout. Donc, si on regarde cette phrase-là, le mot à cause, il est au sens négatif et grâce à est au sens positif. Donc, dans ce contexte, la bonne façon de l'écrire, c'est j'ai réussi ce tir grâce à mon bâton. Une erreur courante aussi est lorsqu'on dit je vais amener l'auto au garagiste, mais il faut dire on l'apporte au garagiste parce que c'est un objet, donc on apporte les objets et on amène les êtres humains ou un animal. C'est aussi important de faire attention aux adverbes et si vous n'êtes pas sûr de leur définition, vérifiez dans le dictionnaire avant de les utiliser pour être sûr de ne pas faire d'erreur. On fait souvent aussi des erreurs lorsqu'on parle. C'est pourquoi que si on n'est pas sûr qu'est-ce qu'on dit, on est mieux d'utiliser des mots plus simples et plus précis que possible. Pour finir, il est important de réfléchir à ce qu'on dit avant de l'écrire ou de le dire. Merci de m'avoir écouté.